Rebonjour, chers frères et sœurs. Le Seigneur vient de refaire surgir la manifestation de la lumière sur le mur que nous empruntons pour suivre le Christ. À partir de la porte de la fenêtre de ma chambre, vous avez la lumière qui vient de la fenêtre, mais au coin de la porte, vous voyez comment il a dressé un carré flottant. Comme vous voyez, la lumière vient d'en face et le Seigneur fait le dessin sur le mur. Juste à ce coin-là, ainsi le reste du mur. Et il a intensifié la lumière au niveau de la parole de Jésus. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Peuple de Dieu, la parole de Dieu qui vous a été cachée vous est désormais révélée par le Christ lui-même, comme sa mère l'a dit. Faites ce qu'il vous dira. La lumière du Seigneur éclaire désormais le monde entier par sa parole de vie et de vérité. Ça vient chasser le mensonge et l'hypocrisie qui s'est installée sur la voie du Seigneur. Les faux prophètes, les prophètes magiciens, Dieu n'est pas dans la magie. Sa parole est vérité et vie. Il dit qu'il soit et il l'est. Ne cherchons donc pas les prophètes magiciens. Cherchons les prophètes qui nous ramènent la parole de Dieu et qui, eux ou elles, restent des instruments que Dieu utilise ou la voie par laquelle Dieu passe pour nous ramener sa parole de vie, que nous avons appelée évangile, en anglais gospel. Merci Seigneur. Voici la présence de la lumière divine. Voilà le globe qui est très illuminé. Vous voyez souvent le globe, parfois il est sombre. Dieu a donc illuminé le globe. Rien ne sera plus caché. Les gestionnaires du monde ne seront plus ceux qui ont de l'argent, mais ceux qui ont la parole de Dieu, ceux qui croient en Dieu, ceux qui sont des hommes de vérité et non de mensonges ou de manipulation, dit le Seigneur. Mon royaume est un royaume de vérité. Voilà la parole du Seigneur. Et vous avez sur le sol, comme je vous le dis souvent, sa bande de protection avec des rayons au sol. Et une bande qui vient toute petite du bord là-bas. C'est ce qui nous apporte la lumière que nous voyons sur le mur. C'est tout petit. Voilà le rayon. Ça a 3 barres. Ça vient de l'extérieur. Ça traverse la barre de protection et ça vous montre là-bas, sur le mur, la manifestation que vous voyez. Et vous voyez comment ça bouge.
Et puis, maintenant, elle a envoyé une lumière sur le coin qui sépare l'écuménisme et l'académie. Et vous avez, au niveau de la Sainte Face, la grande lumière qui, elle, rejoint la lumière qui vient de là. Et le Seigneur vient de poser une bande aussi au niveau du Christ. Voilà la bande. Au niveau du Christ. Elle est large. Elle prend le meuble de la cuisine. Voici ça. Vous pouvez voir le coin là. Voilà. Ça vient là où est le Christ. Et nous sommes à la fenêtre qui nous donne la vue du jardin. Et vous avez la nuée du Seigneur et les êtres célestes qui flottent au niveau du jardin. Voilà le spectacle de ce matin. Vous pouvez voir sur le mur. Et vous pouvez voir sur le mur où se trouve la parole du Christ. Merci Seigneur. Voilà la représentation de ce matin, 14 juillet 2024. Regardez, ça bouge. C'est-à-dire, ça traverse les arbres qui sont dehors. Ça vient dans la maison. Ça se manifeste pour montrer la présence du Christ, la présence de Dieu, la présence des personnes célestes. La présence de Maman Marie nous est manifestée. Voilà, après mon rosaire de ce matin, ce que je reçois de Dieu. Vivre selon Dieu, professer sa foi, ce n'est pas aller dans la rue, même seul à la maison. Il nous écoute et nous avons une parole de Dieu qu'il a dit, tu veux parler à ton père, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et demande à Dieu ce que tu veux. Chers frères et sœurs, pratiquez ça avec foi. Vous allez voir. Avoir foi veut dire que croire sans voir. Croire que Dieu va répondre à vos besoins sans chercher d'abord à le voir. C'est ce que Ndomo Melingi Thérèse vit depuis mon appel. En ce 10 août-là, 1985, lors de la visite du pape Jean-Paul II chez nous au Cameroun. Il était à plus de 250 km de moi. Moi, j'étais à Douala et il est arrivé à Yaoundé et il célébrait. C'est ce jour-là, au petit matin, que la lumière m'a éclairé en sommeil et une voix a tonné. Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Frères et sœurs, aucune famille du monde n'est épargnée. Du plus riche au plus pauvre, du plus grand au plus petit, de l'Afrique en Asie, de l'Asie aux États-Unis, des États-Unis au Japon, du Japon en Australie. Je vais vous dire quoi? Le monde entier est ébranlé. Les peuples vivent la turbulence
du système satanique qui s'est instauré et qui avait été prédit dans les livres qu'on ne nous a pas fait lire. Frères et sœurs, le Seigneur m'a donné le livre d'Isaïe pour que je comprenne ma mission sacrée. Il m'a ajouté Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Habakkuk, pour que je comprenne bien comment les autres qui sont venus avant moi ont eu le même système divin. Dieu parle à son peuple à travers un de ses fils ou une de ses filles. C'est pour ça que nous allons comprendre enfin par notre frère Jésus-Christ noir. Nous qui ne connaissons pas la lecture de l'Écriture, lui-même revient parce qu'il a vécu ce que je vis. Le prophète n'est jamais accepté dans son pays natal. Il l'a subi, mais ça n'empêche pas qu'il porte la bonne nouvelle, tant à son peuple qu'au monde entier. C'est le devoir que nous avons. À toi la gloire, Seigneur. Et je vous annonce que tout ce que j'ai prédit, tout ce que j'ai publié, je n'ai pas eu besoin d'aller dans les rues. Le monde entier a approuvé. Nous venons maintenant de retrouver la première Bible du monde écrite par l'Éthiopie. Et vous vous souvenez que les chrétiens sont venus en Éthiopie alors que l'Éthiopie était déjà bien imprégnée dans la parole de Dieu. Et l'Éthiopie, c'était l'Afrique. Nous allons donc découvrir ensemble notre langue que le Seigneur m'a donnée dans un train, Bikan, les pictogrammes ou les écritures pictographiques. C'est par là que commence l'écriture de l'Évangile. Il n'y en a pas deux. Et notre écriture est complète. Elle a 3 formes. Et nous allons découvrir aussi notre premier ancêtre, Adam et Ève, à qui Dieu a donné à Adam l'écriture et la parole de vie. Merci Seigneur. Je suis Dr Ndomo Malingui Thérèse, descendante de la première chefferie du monde, dont le roi s'appelait Béla. Nous sommes de la famille de Benjamin. Vous lirez cela dans Deutéronome, dans Kings. Vous verrez cela dans toutes les Écritures saintes. Merci Seigneur. À toi la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Je suis en route pour les États-Unis. C'est le Seigneur qui débloquera tout. Et vous voyez ce qui se passe là-bas. Moi, je reste en prière. Et prions beaucoup pour les États-Unis, pour la France, parce que nous devons, comme il a dit, accepter que tout genou fléchira devant le Seigneur. À lui la gloire. C'est la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Rien d'autre. Seul Dieu est maître de sa créature divine, le ciel et la terre et tout ce qui y habite. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur, pour les siècles et des siècles. Amen.